Salut les amis, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'un Legal en live sur Facebook. Merci d'être avec nous. Salut sur Instagram, Thomas qui nous suit, Eric Jaillet, salut, ça c'est Beaune, ça si je me souviens bien. Merci d'être avec nous, merci d'être en direct. Et puis pour cette nouvelle édition d'un Legal en live avec aujourd'hui un invité que j'aime beaucoup. On s'est rencontrés il n'y a pas très très longtemps sur Paris, il y a quelques mois. Et puis voilà, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et que forcément vous connaissez bien après tant d'années de télévision et de scène aussi, puisque on le retrouve régulièrement maintenant sur scène, au théâtre et en tournée dans toute la France. Cet invité évidemment c'est Philippe Risoli. Salut Michel de Bretagne qui vient de nous rejoindre. Merci d'être avec nous, c'est sympa. Merci pour votre fidélité à vous tous. Et c'est donc, je disais, c'est Philippe Risoli, notre invité. Alors, on va l'appeler tout de suite en direct. Je programme ma captation. Elle est ici, hop, comme ceci. Et puis, on va l'appeler maintenant. C'est parti. Tic-tac, 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 les amis. Allô, Philippe? Non mais allô? Peut-être. Peut-être est-il là. Peut-être n'est-il pas là. Si. Bonjour Philippe. Salut Christian, ça va? Très bien, très bien. Merci d'être avec nous. Alors, hop, je mets à l'écran. Et ben voilà, ça y est, on est en direct tous ensemble à l'écran. Eh bien écoute, bonjour Philippe, très heureux de t'accueillir dans ce Legal en live. Une émission qu'on tourne comme ça toutes les semaines pour essayer d'apporter, on va dire, si possible, une petite heure de bonne humeur aux gens. Voilà, partager un moment avec eux comme ça entre nous. Comment ça va? Bah écoute, je suis en super forme, ça va très bien. J'ai un tout petit souci parce que je voudrais passer sur mon Mac, là je suis sur mon iPhone Ouais. et j'ai un petit problème technique, mais je vais essayer de le résoudre tout en bavardant avec toi. D'accord. Ok. Mais sinon, tu le cales comme ça, ton iPhone, et puis ça va bien, hein, pour l'instant. Si tu arrives à le caler comme ça derrière un livre ou je ne sais quoi, eh ben ça va bien. Mais je vais voir, je vais essayer, je vais m'arranger. Ok. Alors, Philippe, on a déjà des petits coucous de la Bretagne avec Michel. Sur Instagram, on a des petits coucous de Beaune Ah bah, également. Michel, Voilà, tu vois. Michel, On a ah, des, ben, on a des fidèles. Michel avec deux L ou Michel homme? Non, c'est un Michel homme. D'accord. Voilà. Mais on ne sait pas, hein, tu sais, c'est quelqu'un qui tombe facilement amoureux à chaque semaine de nos invités. Ah d'accord, on ne sait pas. Alors, Philippe, première question, comme ça, histoire de se mettre un petit peu dans le bain de ce partage ce soir. C'est une question Euh, à combien? Pardon? C'est une question à combien? Ah, c'est une question à 0 € évidemment. Zéro, ah, d'accord. Alors attention, Égal bien. Je pensais que si j'avais la bonne réponse, je passais au palier supérieur, etc. Ah non, mais c'est autre chose, je confonds. c'est un autre jeu, c'est pas le même. Un autre jeu, c'est un autre jeu. Alors, fais attention parce que ton micro est un tout petit peu étouffé par rapport à tout à l'heure au début. Ah, Qu'on t'entende bien. est-ce Voilà. que tu m'entends Ah, là? là, c'est parfait. Très bien. Là, c'est très très bien. Donc, la première question que j'avais envie de te poser pour en parler un petit peu à nous tous, c'est bien, elle est toute bête, elle est banale évidemment, mais c'était de savoir un petit peu comment tu avais vécu l'ensemble de ce confinement. Est-ce qu'il y a trois questions en une? Est-ce que pendant ce confinement, tu as fait évidemment des choses que tu ne faisais pas avant ou plus et que tu as réussi à Ouais. refaire pendant ce confinement? Voilà. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Bon, alors d'abord, tu m'apprends qu'il y a eu un confinement. Je découvre ça, tu vois. Non, mais T'étais sur plus une autre sérieusement, planète. qu'est-ce que j'ai fait un peu comme tout le monde, c'est-à-dire j'ai un peu tourné en rond dans mon appartement. Ouais. Je suis en train d'écrire un bouquin, donc j'ai essayé de m'avancer un petit peu, mais c'est très très difficile parce que finalement on a énormément de temps de libre, mais tellement libre qu'on a la tête vide ou pleine d'autres choses que de bonnes choses. Enfin, ce sont pas des très bonnes ondes qui passent lorsqu'on est comme ça. Je trouve confiné, privé de liberté. Donc voilà, c'est pareil. Là, je suis sur
sur un projet de pièce de théâtre pour le mois d'octobre. Donc je vais commencer à apprendre un peu le texte, mais je me rends compte que je lisais 2 pages, 2 jours après je les avais oubliées. Je suis obligé. Donc voilà. Alors après, qu'est-ce que j'ai fait? Non, j'ai rien fait de très honnêtement. J'ai un peu. Ah, si, alors. Par contre, je suis incollable sur la plupart des séries. Des séries télé, que ce soit sur Canal, que ce soit sur Netflix, que ce soit partout. Ouais. Donc d'ailleurs, je continue d'ailleurs. Tous les soirs, je me fais un épisode d'une série. En ce moment, je suis sur The Affair. Je sais pas si tu l'as vu. Bon voilà, il y a 5 saisons. J'en suis à la saison 4 Ouais. et voilà. Donc Moi, je viens d'attaquer The American. American. ah, je l'ai pas vu encore. Ouais. Tu vois, mais il y en a tellement. Et alors, Eh ce qui est oui. terrible, c'est que globalement, c'est devenu excellent, je trouve. Les séries, je dis pas que ça remplace le cinéma, Ouais. les films, parce que c'est autre chose. Ça se regarde. C'est amusant parce que ça se regarde très différemment finalement. Mhm. Mais je trouve qu'il y a vraiment la qualité. Même les séries françaises, il ne faut pas spécialement partir vers les. Tu Ah prends le oui. Bureau des légendes, Ah, par c'est exemple, je suis génial. passionné du Bureau des légendes, Ah tu ouais, j'ai vois, adoré aussi. Ouais. et d'autres encore. Mhm. J'ai adoré, Donc, effectivement. donc voilà, mais enfin, il était un petit peu temps que ça s'arrête, j'ai envie de passer à autre chose. D'abord, j'ai envie de sortir, de respirer l'air pur. J'aimerais bien que la barrière des 100 km tombe rapidement parce que j'aimerais aller vers d'autres cieux, là, justement pour travailler ma pièce, mais dans de bonnes conditions et mon bouquin également. Ouais. Donc voilà. Alors, la pièce, parle-nous-en, vas-y. Alors, la pièce, c'est quel est le titre? Et Alors j'étais en même temps sur 2 pièces. Il y a d'abord, là, j'ai vraiment pas de chance. C'est-à-dire que depuis 1 an et demi, je travaille avec une amie comédienne, Loïse de Jadot, oui. sur une pièce qui s'appelle Tu rentres quand du Panama. On avait un producteur, on a formé une équipe formidable. Donc on partait de ville en ville. Et en fait, on a joué 5 fois. Et bah, le public, manifestement, Eh enfin, oui, ça se passait forcément. bien, le public accrochait. Ouais. Et puis basta, quoi. On a été tirés comme des pigeons en plein vol. Mm. On s'est donc arrêté net. Et alors ce sera difficile, enfin, en tous les cas pour moi, de reprendre, parce que j'avais déjà, depuis l'année dernière, signé une autre pièce, celle que je suis en train d'essayer d'apprendre en ce moment, qui s'appelle Bonne Pioche, notamment avec Elisa Servier, qui sera ma partenaire. Donc voilà. Alors je vais pas très résumer la pièce, mais l'histoire d'un couple qui se sépare, et lui a une sœur et un meilleur copain. Alors est-ce que son meilleur copain est vraiment son meilleur copain? C'est toujours la question qu'on peut se poser dans ces cas-là. Vous savez, Attention, on t'entend plus très bien là au niveau du micro. Ça a changé. Ça a changé. T'as bougé. Et là, est-ce que ça va là? C'est encore un peu étouffé le son. Alors, je sais pas bien quoi faire. Là, c'est parfait. Voilà. Là, on t'entend bien. Je recule, j'avance. Donc voilà, donc c'est une comédie très sympa qui devrait normalement démarrer en tournée le 3 octobre prochain. Alors maintenant, reste à savoir quelle sera la situation. Oui. Est-ce que les théâtres ont véritablement réouvert? Quand je dis réouvert, c'est pas mettre un siège tous les 12 rangs, tu vois. C'est des gens qui viennent vraiment prendre du plaisir, qui viennent voyager avec nous dans l'univers imaginaire du théâtre, qui viennent en famille, qui viennent en couple, qui viennent avec des amis, des copains, tout ce qu'on veut, et si possible pas masqués. Donc j'ai peur. Je suis pourtant un optimiste de nature, mais j'ai peur que ça reste encore un petit peu compliqué jusqu'à Noël, parce que tu comprends bien que c'est un siège en gros, si on fait un rang libre devant, un rang libre derrière, un siège libre à droite, un siège libre, en gros, tu remplis un quart du théâtre. Ouais. Et un quart du théâtre, quand tu es en tournée, aucun producteur ne prendra le risque, parce que ça veut dire se trimballer le décor en camion, donc des techniciens, ça veut dire habilleurs, habilleuses, maquilleurs, enfin je ne sais quoi, les comédiens, ça veut dire coucher sur place, je veux dire, ça sous-entend un tas de frais, ou alors il faudrait vraiment que tous les URSAF et compagnie sautent pour alléger un petit peu tout ça. Sinon, c'est financièrement pas tenable. Viable, ouais. Ce qui est un vrai problème. Ouais, c'est vrai que c'est un vrai problème, mais je sais pas trop comment on va pouvoir. Alors, faut reconnaître qu'on a quand même.
cette profession, je le mets entre guillemets, d'intermittent du spectacle. Je dis je le mets entre guillemets parce qu'il n'y a pas que des intermittents du spectacle. Par exemple, moi, je n'ai plus le statut d'intermittent du spectacle et il n'empêche que je suis pénalisé comme les autres en ne pouvant pas exercer mon métier. Ouais. Donc, c'est un des métiers les plus touchés, en fait. Ouais. Maintenant, c'est vrai qu'on peut se demander pourquoi on peut se retrouver je parle pour les Parisiens, dans le métro à 6 heures du soir, ou je ne sais où, et pas dans une salle de spectacle, quoi. Ouais. Donc, attention à ton micro, je ne sais pas si tu mets la main en dessous du micro. Non, je ne mets rien du tout. Si tu veux, je ne le. En plus, là, ça va mieux d'un coup. Ça, je vais appeler, je sais pas qui, SFR, Orange, Bouygues. Voilà, pour leur dire que nous sommes totalement, toi et moi, mécontents de ce réseau. Qu'est-ce que c'est que ce service déplorable? Alors, on en a vite fait parler, mais j'aimerais bien qu'on en parle aussi avec les personnes qui nous regardent. C'est vrai qu'on parlait que quand même ce confinement, quelque part, avec tous les lives qu'il y a eu sur Internet, etc., des différents artistes et autres, on sent que ça a changé quand même quelque chose dans le rapport, dans la communion. J'ai pas la fin de ta question. Je disais que effectivement, on en a parlé. Ça a changé quelque chose dans quoi? Pas du tout. Ça a changé quelque chose peut-être au niveau de la télévision. Le fait d'avoir eu des lives comme ça, ça va peut-être une nouvelle forme de télévision. Je crois. Oui, je crois vraiment que ça. Alors, je vais pas dire moderniser, mais c'est un moyen de communication supplémentaire. D'abord, ce qu'on fait là, il y a encore quelques temps, on n'y aurait même pas pensé. Ouais. Donc là, maintenant, je t'avoue que c'est pas la première émission de ce type à laquelle je participe depuis le confinement. Et puis, sur les télés plus traditionnelles, les grandes chaînes de télévision font appel maintenant à ces moyens. Alors, il y a ceux et celles qui installent carrément des caméras pro, comme c'est le cas pour mon ami Jean-Pierre Pernaut, par exemple, qui intervient tous les midis dans le journal de TV. Lui, c'est une vraie caméra, etc. Mais la plupart du temps, ce sont comme nous des smartphones et on a une qualité d'image qui est extraordinaire, parfois une qualité de son un peu moins bonne. Hein. Mais disons que globalement, ça passe hyper bien. Et on disait toujours que la radio était un média beaucoup plus souple parce que tu faisais une émission en radio en direct, tu pouvais avoir immédiatement, instantanément des réactions d'auditeurs, ce qui n'était pas le cas parce que généralement avec la télévision, tu avais certes le son, mais tu n'avais pas l'image. Et tout ça maintenant est en train d'être complètement chamboulé, bouleversé, ce qui fait que, alors attention, c'est toujours la même chose, tout le monde s'engouffre là-dedans, mais attention à ne pas abuser quand même de ce système, parce qu'il y a autant ça se mérite en cas de confinement, ça peut se justifier sur un certain nombre d'émissions, mais sur d'autres, je vois pas tellement l'intérêt subitement d'avoir dans un jeu télévisé en direct le père du candidat qui est en train de jouer pour lui demander s'il est content de son petit. Bon, là ça devient un peu du remplissage, à mon avis, pas forcément utile. Bon, c'est pas faux, voilà. C'est pas faux. On verra un petit peu comment ça va se passer. En tous les cas, nous pour l'instant, c'est le seul moyen de communication qu'on a pour rester en lien avec notre public qui nous suit sur les réseaux sociaux, en attendant de pouvoir les retrouver sur scène et puis sur les routes. Alors, nous allons commencer. Question importante, est-ce que Michel est toujours là ou alors on l'a déjà saoulé, il est parti? Non, Michel est toujours là, il n'y a pas de souci. Et alors, pour l'instant, il est tout seul ou il n'y a que lui Non, je vois pas tous les messages qui s'affichent. Sur Insta, il y en a pas mal. Voilà, je vois pas tous les messages en même temps qui s'affichent. Je les vois un peu défiler plus ou moins. Donc, parce que je fais et la réal et l'animateur et tout, donc ça fait un peu beaucoup de choses. Mais je vois bien, mais tu es une sorte, tu te rappelles de Rémi Brica, tu es une sorte de Rémi Brica de la technique, toi, tu as les instruments en même temps, tu es le Daryl Zanuck du potentiomètre. C'est formidable. Mais c'est un résumé tellement bon ce que tu dis là. Et tu vas t'apercevoir au fur et à mesure des gens, je dis des choses assez intéressantes, tu vas voir. Tu sais, le gars qui devient fou. Si tu veux, prends quelques notes quand même de ce que je dis, tu verras. J'en prends. Alors, premier jeu, les amis qui nous regardaient avec notre ami Philippe, premier jeu, on va partir en mer, sur un fort. Ouais. Est-ce que tu l'as déjà fait, Fort Boyard?
Jamais. J'ai jamais été Jamais. invité. Alors donc c'est une bonne raison pour pas le faire. Oui, en même temps, oui. Pourtant, c'est plutôt des potes qui ont présenté. Il y a eu Sophie Davant, il y a eu Patrice Ouais. Laffont, il y a eu Olivier Mintz, des gens avec qui j'ai d'excellents rapports et voilà. Mais non, je n'ai jamais été sollicité. Alors peut-être qu'à une certaine époque, c'est parce que j'appartenais à la chaîne concurrente, Ouais. ça pouvait éventuellement se justifier, même si j'ai déjà vu des animateurs Oui. passer d'un côté à l'autre. Et depuis, ça fait quand même un moment maintenant que je n'y suis plus. Donc, non, peut-être qu'on pense pas à moi. Je me suis jamais. Alors, je t'avoue que moi, j'ai ce qui, dans mon métier, peut être considéré sûrement comme un défaut, c'est que je ne me manifeste pas. C'est-à-dire que je ne prends pas mon téléphone. Je pourrais très bien, par exemple, passer un coup de fil à Olivier Mine en disant tiens, je te regarde, j'aimerais bien un jour participer. Je l'ai absolument jamais fait, tu vois, jamais fait. Donc, mais cela dit, on peut vivre sans y participer aussi. Hein, Oui, la preuve. C'est une émission que j'aime plutôt bien. Et conception française à 100%. C'est toute l'équipe Jacques Antoine, etc., qui étaient vraiment des grands créateurs. En matière de jeu, des gens qui ont vraiment innové. Alors ça remonte aussi si on fait un peu d'histoire des jeux et de la radio, au Pierre Bellemare, à tous ces gens-là qui ont vraiment innové en matière de jeu. Et c'est formidable de se dire que des décennies plus tard, ce jeu est toujours là et réalise des scores d'audience et des parts de marché absolument hallucinants. Donc ça, c'est formidable. Alors, il y a Michel en Bretagne qui nous dit c'est l'as de lancer le micro. L'as du lancer de micro. Dis-le Michel qui trouve autre chose, parce que là, c'est bon, allez, trouve-moi autre Michel, franchement, tu peux faire mieux. Michel. Alors, j'en ai Michel, un autre. tu nous regardes. Michel, je compte sur toi, travaille, fais quelque chose et trouve-nous d'ici à tout à l'heure un truc un peu. Il y a Jazia, que l'on connaît tous les deux, avec qui on a collaboré pour les interviews et moi pour les pastilles. Alors, voilà, je la connais sans la connaître, parce que oui. je ne l'ai jamais rencontrée, moi, personnellement. Qui nous fait un bisou à tous les deux, voilà, elle nous dit... voilà. On peut l'embrasser. C'est une sorte de fantasme que nous avons en commun. Jazia, bon, ah ouais, mais la rencontre va être torride. on se dit c'est une créature de rêve, et ça se trouve, on va être hyper déçus. Mais non, ça va être torride, moi je suis sûr, ça va être torride. Mais alors, ça se trouve pas. Alors, je te donne l'occasion de partir en mer pour Fort Boyard. Tu sais que... Avec Philippe Laville, non? Non, tu sais que j'ai une émission avec d'énormes moyens. Oui, bah oui. Waouh! C'est le père Fouettard, le père Fouras. Ah non, mais... attends, non, mais tu sais que là, il y a une ressemblance. Là, je te vois, c'est le père Fouras, tu vois. Alors il y a, oh mon cher Philippe, il y a notre ami Claude Fournier qui nous dit, ça bosse les copains. Eh ben oui, on fait ce qu'on peut mon Claude, on t'embrasse. Alors, mes chers amis, sur Instagram, sur Facebook et mon cher Philippe, voici la première énigme. Alors évidemment, si tu trouves cette énigme, on ne donne pas la réponse tout de suite. On va voir si les copains qui nous regardent vont trouver la réponse. Et puis on passera une petite vidéo en attendant. Alors attention, chers amis, voici l'énigme, la première énigme du jour. Je suis le quotidien compagnon du menuisier. Mais je préfère la menthe. J'ai pas entendu, j'ai entendu je suis le... Je suis le quotidien compagnon du menuisier. Mais je préfère la menthe comme compagne de mes soirées. Je suis... Alors attends, je suis le compagnon quotidien du menuisier. Oui. Mais je suis quoi, mais je préfère la menthe comme compagne de mes soirées. Mais je préfère la menthe comme compagne. Alors, le compagnon du menuisier, c'est quoi? C'est le compagnon du menuisier, c'est un rabot. Et c'est pas facile, hein? Je suis le quotidien je vois pas. Compagnon du menuisier, mais je préfère la menthe comme compagne de mes soirées. Je suis. Alors les amis, sur Internet, allez-y, vous pouvez poster vos réponses. Tout de suite,
je vous propose, en attendant de bien réfléchir, eh bien, de retrouver la petite bande-annonce de notre ami Magloire, qui était notre invité la semaine dernière et qui a fait un court-métrage sur la grossophobie. Et ça s'appelle Grossophobia. Voilà une promesse que je lui avais faite pour refaire la promotion. On regarde. Toi, faut pas que tu manges ça. Parce que t'es trop grosse. Je vous déteste, je vous déteste, je vous déteste. Pas occupé. Je suis toute seule. Je suis toute seule. Je suis toute seule. Et voilà, nous voici de retour. C'était Grossophobia. C'est la bande-annonce donc du court-métrage de notre ami Magloire. Et je vous rappelle que il sortira à la rentrée, ce court-métrage, aux alentours du mois d'octobre, d'après ce qu'il nous avait dit à la dernière émission. Et on lui souhaite plein de bonnes chances. Et puis c'est une belle cause à défendre. Donc voilà, avec notre ami Magloire à suivre sur les réseaux sociaux. Alors, Philippe, est-ce que tu as Oui. trouvé la réponse à cette énigme, toi? Non, non, malheureusement, non. Non. Non, le quotidien du menuisier. Non, je ne vois pas. Alors, je suis le quotidien compagnon du menuisier, mais je préfère la Ce serait quoi? menthe. Ce serait un outil, alors, quelque chose comme ça? Ouais, vas-y. Bah, je sais pas, hein, moi je verrais un rabot, une lime, qu'est-ce qu'il se sert de quoi? Un menuisier d'une une scie à bois, Tu tournes un autour, un étau, non, un menuisier ça fait quoi? Un menuisier, ça rabote, ça scie, ça cloue, donc des clous, des marteaux, des... Il faut que ça ait un rapport avec la menthe pour le soir. Et oui, pour après. Euh, non, je vois pas, franchement, je vois pas. Eh bien, la réponse était le thé. Ah, un thé. Ah, mais il se sert le menuisier, tu m'aurais dit un dessinateur. Je t'aurais dit oui, mais le menuisier se sert vraiment d'un thé. Ah oui, oui, Mais le complètement. menuisier, ah oui, puisque il faut qu'il dessine, c'est. Ah Et oui, c'était oui, le thé. d'accord. Le thé qui, Ouais. effectivement, est le compagnon du menuisier dans ses projets de fabrication. Et Bien sûr. voilà, et puis effectivement, le thé pour le soir, voilà. Donc, deuxième énigme du père Fouras. Attention. Alors ça y est, les amis sont en train de revenir et de se reconnecter. Merci, oui, il y a eu des problèmes de son, il y a eu des problèmes de coupure. Tout a été coupé, il a fallu tout réinitialiser. Je suis vraiment désolé. Merci de vous. Enfin, vous tout a été coupé, pas nous. Pas nous. Nous, on n'a pas. Nous, ça va. Non, nous, personnellement, on n'a pas été coupé. Ça va. Sinon, on n'a rien senti. En tout cas, Alors bon. attention, la deuxième énigme, les amis, vous allez pouvoir jouer avec nous. Voici l'énigme, Philippe. Qu'elle soit de famille ou d'idée, il ne faut jamais la provoquer, car si chacun peut la chercher, nul ne sait comment l'arrêter. Chercher. Qu'elle soit de famille ou de. Alors, De famille ou qu'elle de. soit de famille ou d'idée, Famille ou d'idée. il ne faut jamais la provoquer, car si chacun peut la chercher, nul ne sait comment l'arrêter. D'accord. Famille ou d'idée. Pas facile, hein? Non. Allez les amis, on essaie de chercher, on essaie de trouver, on essaie de faire des propositions. Je vous la rappelle, qu'elle soit de famille ou d'idée, il ne faut jamais la provoquer, car si chacun peut la chercher, nul ne sait comment l'arrêter.
Allez, petite vidéo. En attendant, pour chercher, j'ai le plaisir de vous reproposer une vidéo de Ziz, évidemment, qui avait été notre invité et qu'on adore. Voici Ziz qui nous parle de son côté presbyte, forcément. Oui, ma chérie, ça me fait plaisir que tu viennes, oui. Tu sais, j'ai les lunettes aussi maintenant, oui. Ah, j'ai tout, je te jure, à 40 ans, ça m'est arrivé d'un coup, dit. Oh, quand je suis allée voir le docteur des yeux, là, l'ancyloscologue, là. Oh, il me l'a dit devant tout le monde, il m'a dit, madame Ziz, vous êtes presbyte. Oh, j'ai dit, Jobastre, tu pouvais pas attendre qu'il y ait des gains pour me dire des choses pareilles. Il dit, oh. Fada, je te jure. Oh oui, ça fait intellectuel. Les lunettes, ça fait intellectuel. Tu es brave, toi. Et je regardais la télé avant d'avoir les lunettes. Elle dit, oui. Bon, allez, je te laisse. Je vais mettre le tue avant que l'autre, elle arrive. Ça, il fera la surprise, elle va crever. Oui, oui, oui. Allez, on fait comme quand on était jeune. Tu raccroches, hein? Allez, raccroche-toi, raccroche. Vous aussi, vous faisiez ça. Allez, tu raccroches. Allez, viens, le fais. Raccroche. Non, raccroche-toi. Raccroche. Raccroche. C'est chiant de faire ça, mais non. En plus, elle n'arrête pas de blaguer. Elle fait caguer, elle. Je te jure, elle a une langue. Moi, que je parle pas comme femme, tu vois. Oui. Voilà, c'était Ziz, Presbyte, Ziz qui nous regarde souvent, on la salue, on lui fait des gros bisous. Et puis Magloire d'ailleurs m'avait laissé un message pour toi Philippe, en me disant, parce que je lui avais dit que je passerais son court-métrage, sa bande-annonce, et il m'a dit tu l'embrasseras très fort. Voilà, donc le message est passé. Alors est-ce que tu as trouvé? Très bien. Non, j'ai pas trouvé, c'est assez difficile, non, association, complot, réunion, non, je sais pas. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout quand tu parles de complot, de tout ça. Je réitère, c'était qu'elle soit de famille ou d'idée, il ne faut jamais la provoquer, car si chacun peut la chercher, nul ne sait comment l'arrêter. La réponse, la petite bête. Eh ben, c'est presque ça. La petite bête, c'est quoi? C'est une La petite bête, c'est quoi? Ah, tu y es presque. Eh ben, c'est une querelle. Querelle de famille, querelle d'idées. Oui, oui, d'accord. Qu'elle soit de famille ou d'idées. Oui, une querelle d'idées ou une querelle de famille, il ne faut jamais la provoquer. Et si chacun peut la chercher, chercher querelle, nul ne sait comment l'arrêter. Et oui, c'était la querelle. C'est pas évident, hein, mine de rien, hein, quand on... Non, c'est même difficile, même. C'est vrai, hein, c'est vrai que c'est pas si évident que ça de pouvoir répondre comme ça. Nelson Montfort me l'avait dit, il m'avait dit, en fait, quand tu es chez toi, que tu prends le temps, que tu regardes l'émission, tu dis, ouais, mais c'est facile, je comprends pas qu'ils trouvent pas. Et en fait, quand on est sur le feu de l'action sur le sujet, c'est pas si évident que ça, c'est vrai. Surtout quand tu bois comme Nelson Montfort. Bon, Michel nous a dit que c'était difficile. Non, je plaisante, évidemment. Michel nous a dit que c'était difficile. Bah oui, hein, on essaie. Il est toujours là, Michel? Oui, il est revenu, fidèle, hein, super, merci. Alors... Mais c'est qui Michel? C'est ton fan numéro 1? Il en fait partie, Michel. Il est de Bretagne, voilà. Et voilà. Où ça en Bretagne? Je crois qu'il... D'où il est du Morbihan, des Côtes-d'Armor, du Finistère, de l'Île-et-Vilaine? Ça c'est une bonne question, je crois qu'il est... la côte de Granit Rose, il est plutôt par là, lui, hein, de mémoire. C'est-à-dire parce qu'il ne peut pas t'écrire du côté... Oui, Michel, dis-nous exactement d'où tu es. Je sais pas si c'était pas Perros-Guirec ou un truc comme ça, de mémoire, je me souviens plus. Voilà, Michel, n'hésite pas à nous dire, à nous donner l'info de quel coin exactement en Bretagne. Ah, pour une fois, vous avez du soleil, tu vois, profitez-en. Alors, Côte d'Armor, il nous dit. Ah, d'accord. Ouais, Côte d'Armor. Alors, petite question personnelle pour toi, Philippe, maintenant. Et je vais te proposer cette question avec notre ami Benoît Poulvorde. Benoît Poulvorde
qui... J'aime bien Benoît Poulvord. Ouais, j'adore, moi j'adore. C'est un comédien que j'adore. Et à côté de Perros, nous dit Michel. Voilà, on a la réponse. D'accord. Donc, Saint-Brieuc. Je sais pas, c'est pas Saint... Non, c'est peut-être pas Saint-Brieuc, mais c'est pas loin. Alors, Benoît Poulvord, mon cher Philippe, t'aurais dit... Alors, attention, parce que là, il y a du lourd, il y a du très très lourd. Mon cher Philippe, quelle est la chose avec laquelle tu ne peux pas vivre? Moi, par exemple, ma femme, c'est sa mère. C'est lourd, c'est très très lourd. Quelle serait la chose là, avec tu me poses vraiment quelque chose avec... Alors là, franchement, quelle est la chose avec laquelle je ne pourrais pas vivre? Il y a plein de choses, mais pas vivre quoi au quotidien? Ouais, vivre au toujours quotidien, un truc qui te manquerait vraiment trop, quoi. Attends, avec laquelle je ne pourrais pas vivre ou sans laquelle je ne pourrais pas vivre? Allez, c'est quoi la question? Sans laquelle tu ne pourrais pas vivre. Ah ouais, c'est déjà non, plus... Avec laquelle je ne pourrais pas vivre, là je vois pas. Sans laquelle je ne pourrais pas vivre, quelle est la chose sans laquelle je ne pourrais pas vivre? Je pense que j'arrive à un âge où il n'y a plus vraiment de choses sans lesquelles je crois que je pourrais me détacher d'à peu près tout maintenant. Ouais, les lunettes peut-être. Si, tu vois, je les enlève. Non, si, je te vois très bien. Ouais. Je te vois très bien, tu es là. Non, j'ai pas besoin. Non, les lunettes, c'est juste pour lire. C'est une coquetterie. On m'a dit que j'étais sexy avec des lunettes, alors maintenant je les comme. Voilà, je comprends. Alors, quelle est la chose sans... Il n'y en a pas, franchement. Je vis bien, je vis. Ouais, tu sais, il y en a, c'est leur portable, il y en a, c'est l'ordinateur, il y en a, voilà, je sais pas. Non, il n'y a pas un truc qui te vient à l'idée comme ça, non? Non, je pense pas qu'il y ait un truc qui, au quotidien, où je me dise, si je l'avais pas, je pourrais pas vivre. D'accord. T'es pas du tout matérialiste, alors, pour le coup. Hein. Je l'ai sûrement été à une époque, mais je pense que l'âge venant, ça m'est complètement, ça m'est complètement passé. La sagesse. Non, oui, peut-être que je suis en train de devenir un sage, j'en sais rien, mais alors peut-être aussi que j'ai eu la chance de connaître beaucoup de choses et d'expérimenter pas mal de choses aussi, donc bon bah c'est, j'ai vu, donc voilà, et encore une fois, quand tu avances un petit peu en âge, même si je reste jeune et beau, mais non, je peux pas te dire, tu vois, j'adorais les voitures, maintenant je m'en fous un peu. On est tellement bridé avec les radars, les trucs, les machins, que ça m'intéresse plus. Voilà, j'adore la musique. C'est vrai que j'aurais du mal à vivre sans musique, j'aurais du mal à vivre sans cinéma, j'aurais du mal à vivre sans l'art en règle générale. C'est vrai que c'est vrai que si tu me disais à partir de demain, tu n'écouteras plus de musique, ça sera un vrai problème pour moi, parce que j'adore vraiment ça. Quoi. Surtout que depuis le temps que certains, pas tous, mais certains te confondent constamment avec Christian Morin sur Radio Classique. Oui, c'est vrai. Je sais pas pourquoi. Alors, Christian est un ami, même si là on ne s'est pas vu depuis un petit moment, mais c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est quelqu'un qui a un vrai talent, qui a fait le conservatoire, qui joue divinement bien de la clarinette, qui est un très bon présentateur, qui connaît fort bien la musique, et il a démontré qu'il connaissait bien sûr le jazz. Ça, c'est son fond de commerce, si j'ose dire, mais la musique classique aussi, en règle générale, je l'écoute d'ailleurs de temps en temps sur Radio Classique. Donc, je sais pas pourquoi. Peut-être parce que moi, je joue de la guitare, peut-être parce qu'on a fait ensemble une émission de variété qui a fait date dans l'histoire des variétés à télé, qui s'appelait Succès Fou. Nous étions trois, Christian Morin, Patrick Roy et moi-même, qu'on chantait, qu'on dansait, qu'on était tous les trois en smoking. Peut-être aussi parce que j'ai fait Millionnaire et que Millionnaire, c'était une roue qui tournait. Donc, il y a une association d'idées entre cette roue qui était en fait millionnaire, mais la roue est devenue dans l'esprit de certaines personnes la roue de la fortune, tu vois. Et Christian a animé longtemps là. Donc, tu vois, il y a sûrement des similitudes, comme ça, qui ont fait que. Mais ça ne me dérange pas du tout parce qu'encore une fois, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Oui. Donc, ça ne me pose aucun problème. Ça aurait été embêtant s'il pensait que tu étais Régine. Ah, ça aurait été ballot. Ça aurait été ballot. Deuxième question, Philippe, avec un homme, moi, que j'adore, c'est
un humoriste et un comédien extraordinaire. Moi, il avait fait partie de mes premières imitations. C'est Michel Boujna. Et Michel Boujna aurait la question suivante. Tu veux que je te dise, mon cher Michel? Arrête, je jure, c'est vrai. Je voudrais savoir, quel est le super pouvoir que tu aurais aimé avoir? Moi, c'est le pouvoir de faire des billets. Un super. Alors, mais tu veux dire momentanément, par exemple. Ouais, pourquoi pas, un super pouvoir, s'il y en avait un. Façon ma sorcière bien aimée, tu vois un truc. Ouais. Eh bien, j'aurais bien aimé. Alors, moi, j'adore l'histoire de France, l'histoire du monde. C'est vrai que si j'avais un super pouvoir, je crois que j'aurais adoré voyager dans le temps et remonter, tu vois. C'est très drôle. Si tu me demandais ce que je faisais juste avant qu'on se voit, j'étais en train de jeter un œil sur le curriculum vitae et le parcours de Richelieu. Alors, tu vas me dire pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que Richelieu était né un 9 septembre, comme moi. Et donc, j'essayais de voir si j'avais quelques points communs avec les autres. Donc, tu vois, j'adorerais remonter comme ça j'habite pas très loin de Notre-Dame, tu vois, dont on a beaucoup parlé malheureusement l'an passé. Mais j'aurais bien aimé voir l'île de la Cité, voir Notre-Dame au moment de sa construction, de voir le vieux Paris ou d'aller à Marseille, sur le port de Marseille, voir comment c'était en 1619, tu vois. Voilà. Voilà. Ça, c'est un pouvoir vraiment de pouvoir me déplacer comme ça dans le temps et d'observer. Et je trouve que souvent, là, c'est un peu comme l'enfance, c'est la clé de ce qu'on est ensuite quand on devient adulte. L'histoire explique beaucoup de choses. Et moi, je suis vraiment passionné. Par exemple, tu vois, c'est vrai que je regarde souvent Secret d'Histoire, par exemple, à la télé. Oui. C'est pas une perte. C'est une émission que j'aime beaucoup parce que je trouve que c'est à la fois un divertissement et c'est à la fois une source de connaissances tout à fait intéressante. Et de façon alors tout à fait anecdotique, un autre pouvoir que j'aurais aimé avoir, mais vraiment là c'est anecdotique, j'aurais aimé avoir le pouvoir de me rendre invisible, tu vois, un petit peu comme ça en claquant des doigts. Ne serait-ce que pour savoir, tu as envie des fois de savoir ce que les gens pensent de toi, ou ce qu'ils disent de toi quand tu n'es pas là, tu vois. Parce que des fois, les discours sont très différents entre une personne que tu as face à toi, ou oh mon chéri, t'es tellement. Par exemple, tu joues au théâtre, tu joues au théâtre, et bah, c'était Jacques Villeray qui en avait fait un sketch formidable où les gens viennent te voir à la fin. Beaucoup de tes amis d'ailleurs ou des connaissances qui disent oh, t'as été formidable, t'as été ci, t'as été ça, blablabla. Et puis là, tout d'un coup, ce serait bien de pouvoir être invisible et d'entendre vraiment ce qu'ils disent. Tu vois, c'est-à-dire, c'est vrai. Putain, on s'est fait chier pendant 2 heures. Mais bon, ça reste anecdotique. Hein. Mais ça m'amuserait de me rendre comme ça un petit peu invisible. Alors, c'est d'accord. Bah écoute, c'est marrant parce que c'est quand même très drôle que tu aies ce genre de réponse. Parce que j'avais préparé une 3e question que je vais te donner, et elle est complètement en rapport avec ce que tu viens de dire. Et pourtant, là-dessus, ah oui, mais tu vas voir, et pourtant là-dessus, on n'a pas du tout échangé. On n'a pas du tout échangé avant l'émission. De toute façon, déjà, au départ, on ne se connaît absolument pas. Là, je parle avec toi, je ne sais même pas qui tu es, moi. Alors écoute bien, pour te dire le rapport qu'il y a entre nous deux. Christian, comment? Le Gal, comme le café. Le Gal. Le Gal. C'est bizarre. Et tu penses faire carrière en passant ça? Bon écoute, non. En tous les cas. En tous les cas, c'est bien. Je vais te dire, tu es un très bon imitateur. Par exemple, Michel Boujna, franchement, c'était top. Poulvord, c'était formidable. Non, t'es bon, c'est bon. Il n'y a que sur le net où je ne vais pas faire carrière, à mon avis. Ah ben non, parce que techniquement, là, il faut quand même... Là, c'est Jojo la bricole. Hein, ça, c'est clair, oui. Alors, 3e question qui est complètement en rapport avec ce que tu viens de dire. Ça, c'est génial. Et comme c'est génial, c'est Patrick Sébastien qui va te la donner. Ah putain, c'est génial. Oh putain, j'adore. Putain, alors, tu sais, Philippe, moi, j'avais une question qui est géniale. Si vraiment tu pouvais, avec quelle personne historique t'aurais aimé prendre un café? Putain, c'est génial, ça rejoint ce que tu disais. Moi, par exemple, tu vois, je resterais dans mon siècle et j'aimerais bien boire un café avec Clara Morgan. Juste pour voir comment elle prend la queue d'une tasse. C'est génial. Putain, j'adore. Bah, si elle te regarde, ça va lui faire plaisir. C'est clair. Tu risques de la boire, la tasse. Oui.
cela dit, Clara Morgan, je la connais pas, mais on s'est croisés un soir. Ah Une jeune bon? femme absolument délicieuse, charmante, Il y avait de la et lumière. qui a l'œil qui pétille, si j'ose dire, Oui. et qui, je crois, est une femme intelligente, qui est indépendamment du côté charmant de sa personnalité, est une femme d'affaires absolument remarquable et qui mène très bien sa barque. Alors, ben, enfin, je considère pas qu'elle soit un personnage historique, hein. Ouais, non. Donc, alors, je vais être très classique. Je vais te prendre alors, trois grandes figures de l'histoire de France qui sont Louis XIV, qui sont Napoléon et qui sont Charles de Gaulle. C'est trois personnes absolument emblématiques. Mais alors, si je vais plus dans le détail, il y a des rois, c'est vrai que j'aime bien. Je ne sais pas pourquoi, j'aime bien Henri IV, par exemple. Tu vois, Ouais. Henri IV, j'aime assez son parcours. J'aime moins la fin, hein, quand il est dans sa clair. carriole et qui se fait massacrer par Ravaillac. C'est Mais le clair. pauvre Ravaillac, qui après lui aussi a très mal terminé, écartelé. Enfin bon. Mais voilà, oui, c'est vrai que ça rejoint vraiment ce que je te disais tout à l'heure. Ouais. Mais me retrouver à la cour surtout Louis XIV, parce que Louis XIV en plus, c'est le siècle où tu tombes sur les grands auteurs. Tu te retrouves avec Molière, avec Racine, et puis avec mon idole, avec La Fontaine, tu vois. Donc voilà. Oui, La Fontaine m'a intéressé aussi parce que c'est le nombre. Je me rendais pas compte autrefois. Je me suis replongé dans les fables de La Fontaine. Je ne me souvenais plus qu'il en avait écrit autant. Pourtant, je connaissais pas mal, tu vois. Mais c'est incroyable, incroyable. Et le sens de l'observation. Enfin bon, disons Louis XIV, Napoléon. Alors entre Louis XIV et Napoléon, ah, je sais pas. Allez, je vais pas choisir parce que les deux sont voilà et puis De Gaulle parce que De Gaulle. Alors De Gaulle, moi je l'ai évidemment, moi je l'ai pas connu personnellement, mais par contre je me souviens étant petit déjà passionné de télévision. J'étais tellement passionné de télévision que je me tapais ses conférences de presse à De Gaulle. Je comprenais Ah pas un ouais. mot de ce qu'il racontait parce que j'avais 5 ans, 6 ans, 7 ans, tu sais. Ouais. Mais des fois à 17h, toc, on le retrouvait là en direct de l'Élysée Ouais. en noir et blanc. Il arrivait assez imposant. Et puis il se mettait à parler de l'Europe, du traité de Rome, du marché commun, de ce que tu veux, du nouveau franc qui arrivait ou qui venait d'arriver en 1960. Et moi j'étais là, j'étais fasciné. Donc si tu veux, ça m'a marqué ce physique imposant, cette stature, avec parfois un petit zeste d'humour, même s'il y avait une vraie rigidité quand même dans le personnage. C'était pas le plus déconneur, tu vois. C'est vrai. Mais j'aimais tellement la télévision, moi, que je regardais ça. Donc voilà. Donc si tu veux, donc avec De Gaulle, à la limite, je saurais à peu près à quoi m'attendre. Bon, avec Louis XIV, tu vois, Louis XIV, je sais même pas à quoi il ressemblait vraiment, vraiment physiquement. Ouais, c'est clair, on a l'oreille. Ouais, Mais alors ça c'est marrant, j'avais pas vraiment, bah, tu vas me dire, j'ai rien à foutre de mes journées, mais c'est vrai aussi que j'ai revu un petit peu toute cette lignée, c'est-à-dire Henri IV, Louis XIII, Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, puisque ouais. bon, ils se suivent, bon, après Charles X, etc. Mais c'est marrant parce que tu t'aperçois que Louis XIII a été finalement le dernier roi vraiment aimé, parce que Louis XIV a été enterré de nuit, puis alors il est mort dans des conditions épouvantables, une espèce de gangrène et de trucs comme ça a dû être horrible, ça a dû être des souffrances horribles, et une semaine après sa mort, ses valets continuaient à lui apporter le petit-déj et tout ça, à le saluer comme s'il était vivant. Bon, Louis XV, alors lui, c'est la ch'touille, la vérole, tout ce que tu veux, ça n'a pas dû être terrible. Puis alors, quant à Louis XVI, alors lui, c'est carrément la tête tranchée, enfin, tu vois. Ouais, c'est clair, ouais. Donc, c'est quand même des parcours. Et à côté de ça, il y a les Français, parfois, certains Français regrettent la royauté, alors que tous ces rois, tu vois, pour moi, Louis XIV, le roi Soleil, c'était vraiment quelqu'un qui avait été, puis je me rends compte qu'au fond, à la fin, il avait été franchement détesté, tu vois, Ouais. c'est incroyable, quoi. Alors j'ai déjà, Donc, voilà. déjà Tu vois, ça, tiens, voilà, tu vois, des fois on me dit, tiens, mais si tu revenais à la télé, tu aimerais faire quoi? Et, Voilà, ça, bon, et bah, les places sont prises par Stéphane Bern et d'autres, mais c'est un truc qui me passionne vraiment. Et si tu veux, c'est ce que j'aime, par exemple, là, actuellement, et ça rejoint le métier de comédien que
que j'exerce maintenant depuis 2013. Donc voilà, c'est-à-dire c'est de raconter, tu vois, de raconter des histoires. C'est vrai que l'histoire de France me passionne, mais ça peut être raconter n'importe quelle histoire. Je suis retombé, d'ailleurs, j'étais même vraiment étonné que ça soit encore diffusé sur une chaîne comme on dit, du câble, du satellite, comme tu veux. Pierre Bellemare qui raconte, tu sais, un peu les histoires extraordinaires, l'histoire de crime et tout, mais Oui. bon, il est mort maintenant il y a 1 ou 2 ans, on continue à diffuser les émissions de télé. Tu vois, j'étais là, j'ai ouvert, je le vois arriver, bonjour, je me dis, merde, tu vois. Bon, je trouve ça assez étonnant. Mais enfin, tu vois, je dis ça parce que c'était un conteur absolument Ouais, formidable. ça c'est vrai, ouais. Donc Effectivement. voilà, quoi. Eh ben, c'est marrant parce que tu vois, Jazia nous envoie un petit message sur le live en nous disant, eh ben, tiens, et pourquoi pas une pièce de théâtre historique? Oui, alors là, oui, mais alors, il faudrait une pièce qui existerait. Cyrano, tu vois, c'est pas. Une quoi, pardon? Cyrano, J'ai pourquoi entendu. pas, dans les plus connus, évidemment. Ah, Cyrano! Ah, bah, dis donc, tu mets le. Ah, mais tu sais que j'en connais. Alors, Cyrano, je l'ai appris, j'adorais. C'est- Ah, j'adorais ça. Ouais. Aimez-vous donc à ce point les oiseaux que paternellement vous vous préoccupâtes de tendre ce perchoir à leurs petites pattes. Yeah. Je connaissais, moi, je la connais pratiquement par cœur. Tu vois. Enfin, de toute façon, tous ceux qui sont dans ce métier connaissent plus ou moins la tirade de Cyrano. Il y a plein de tirades. Moi, j'adore de temps en temps, tu sais, me plonger comme ça dans des classiques. Ouais. Bon, voilà. Puis des fois, je me fais tout seul. Je peux très bien, tu vois, m'entraîner en disant, ô rage, au désespoir, aux vieillesses ennemies, n'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie, et ne suis-je blanchi dans les travaux guerriers que pour voir en un jour écrire tant de lauriers. Mon bras qu'avec respect toute l'Espagne admire, mon bras qui tant de fois a sauvé cet empire, tant de fois a fermi le trône de son roi, trahit donc ma querelle et ne fait rien pour moi. Audition Ouais, j'aime bien, réussie. Ah ouais, ou les plaideurs, tiens, les plaideurs, Racine, acte 1, scène 1, Petit Jean sur la plage du village. Ma foi sur l'avenir bien fou qui se fira, tel qui rit vendredi, dimanche pleurera. Un juge l'an passé me prit à son service, il m'avait fait venir d'Amiens pour être suisse. Tous ces manants voulaient se divertir de nous. On apprend à hurler, dit l'autre, avec les loups. Excellent, bravo. Alors, nous passons maintenant à la chose que je t'ai demandé de préparer, c'était de nous proposer un objet personnel. Voilà. Alors, on va essayer peut-être de découvrir un petit objet personnel. Vas-y, t'as quelque Alors, chose à nous montrer? le problème, c'est que les huissiers sont passés ce matin, ils m'ont tout piqué, j'ai plus rien. Non, je vais te montrer un truc que j'aime beaucoup, Ouais, qui m'accompagne maintenant depuis 1988, mais qui m'accompagne d'ailleurs depuis quasiment ma naissance, ouais. mais que je me suis offert. Je suis allé en 1990, je suis parti aux États-Unis, enfin, je vais très souvent aux États-Unis, mais là, j'y suis allé pour raison professionnelle en 1900, d'ailleurs c'est pas 88, c'est 89, donc on est en fin mai 89, et je suis parti en Californie, et je suis allé dans le parc Disneyland, mais celui de Californie, hein, pas celui, pas l'autre sur la côte. Et je me suis offert ça. Est-ce que tu reconnais ça? Un Pinocchio. Voilà, c'est Pinocchio. Alors d'abord parce que esthétiquement je le trouve très beau, tu vois, c'est le vrai Pinocchio en bois, etc. Et alors il m'a plus jamais quitté pour 2 raisons. D'abord parce que Pinocchio, ça représente l'enfance. Et pour moi, l'enfance, c'est vraiment important. Ça représente aussi les parents, l'envie des parents, l'envie d'être père, si tu veux. C'est Geppetto qui veut tellement être père que bah, la petite fée arrive et lui va devenir un gamin. Et c'est toute l'enfance, que je te le disais tout à l'heure, selon moi, enfin, je suis même certain, conditionne la suite de sa vie est importante. Pinocchio, pour moi, euh, c'est un petit peu ça, avec tout son côté mensonge, son nez qui s'allonge et tout. Mais pour accompagner Pinocchio, il y a ceci. Et c'est le deuxième, les deux vont avec. Tu reconnais, lui? Excellent. Tu vois? Lui, c'est Jiminy Cricket. Ouais, Jiminy Cricket, c'est la conscience de Pinocchio. Et en fait, si tu veux, donc Pinocchio et Jiminy Cricket, pour moi, résument un petit peu la vie d'un homme. C'est-à-dire, tu pars de l'enfance, tu vas avancer,
Et là, comme disait Rabelais dans Pantagruel, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Il faut, si tu veux, mais tu vois, c'est ça. Après toute ta vie, tu vas essayer d'appliquer des principes, d'appliquer des valeurs. Alors, mais ce Pinocchio, c'est pas tout. Je suis donc allé faire un voyage professionnel. Je suis parti avec un réalisateur très connu qui s'appelle Pascal Duchesne, qui réalise toujours plein d'émissions, des prime time, etc. Et puis Béatrice Exposito, qui était ma productrice à l'époque. Et on est parti voir un jeu aux États-Unis, en Californie, puisque tous les studios, et notamment les jeux, la majorité de studios se trouvent là-bas en Californie. On est allé rencontrer un monsieur qui est la star des jeux aux États-Unis, qui s'appelle Alex Trebek. C'est un monsieur qui est canadien, et c'est lui qui notamment présente le jeu depuis 40 ans maintenant, qui s'appelle Jeopardy, que j'ai présenté moi sur TF1 pendant 3 années à partir de 1989. Et donc on est allé là-bas, on a rencontré Alex Trebek, j'ai eu le plaisir de participer à ces émissions. Dans la foulée d'ailleurs, on a rencontré un autre présentateur mythique qui s'appelait Bob Barker. Bob Barker, c'est le présentateur de Price is Right, c'est-à-dire le juste prix que j'animerai quelques années plus tard. Donc voilà, qui sont vraiment 2 présentateurs mythiques que tous les années, c'est 2 stars absolument énormes. Et ça a été une chance pour moi de pouvoir échanger, discuter avec eux, d'apprendre mon métier, de les approcher de près, de voir comment se déroulait toute la subtilité. Parce qu'un jeu, c'est pas la grosse cavalerie. C'est des bons présentateurs de jeux, ça se compte sur les doigts de la main. C'est pas facile, contrairement à ce qu'on croit. Et tous ceux que j'entends dire, je fais un jeu en attendant de faire autre chose, non, ils se trompent. Faire un jeu, c'est un vrai job, c'est un vrai métier. Bon. Et le dernier point, c'est que ce fameux Jeopardy, toujours en rapport avec mon Pinocchio, je l'ai commencé sur l'antenne de TF1 le 5 juin 89. C'était un lundi, donc je démarrais ma semaine en lançant un nouveau concept, un nouveau jeu, et je terminais ma semaine le samedi en devenant papa, non seulement d'un garçon, mais également d'une fille, car j'ai eu des jumeaux garçon-fille. Donc le 5 juin, je démarrais avec Jeopardy, et le 10 juin, je terminais avec mes enfants, Julia et Pierre, donc mes enfants, mes jumeaux. Donc 10 juin, tu vois, c'est leur anniversaire, là, dans 2-3 semaines. Ouais. Génial, donc belle voilà, histoire. Et toi, pour moi, ce Pinocchio, il symbolise tout ça. Et ces deux petites choses qui sont faites à la main, qui sont faites en bois, et ben je les ai toujours gardées avec moi, alors que normalement on pourrait dire il les a donnés à un enfant. Non, je les ai gardées. J'en ferai cadeau, peut-être, je sais pas, à mes petits-enfants plus tard. Voilà. Ah oui, non, mais en plus ils sont magnifiques, ils sont vraiment super. Voilà. Ah, c'est très beaux objets, très très beaux objets. Eh bien, on fait une toute petite pause de même pas 1 minute. Je vais vous proposer. Et pendant la pause, tu as pris quelque chose, une petite collation, un repas chaud, rien, quelque chose, non? Confinement total, distanciation obligatoire. Ah, d'accord. Et je vais vous proposer le post qu'on a fait hier sur la page Facebook avec la vidéo des confessions illégales de Legal. Vous l'avez vu, c'est les nouvelles pastilles que je vous propose. Il y en a une le lundi, une le mercredi, une le vendredi. Et à chaque fois, eh bien évidemment, ce sont des imitations de people en confession et qui vous envoient des vannes sur l'actu des autres people et autres célébrités. Et celle-ci a donc été faite avec l'imitation de Patrick Timsit. La voici. Bonjour mon père, c'est Patrick Timsit. Alors écoutez, j'ai appris que Jennifer avait dû mettre entre parenthèses sa carrière de chanteuse pendant le confinement. Comme quoi il y a quand même du bon dans le confiné, hein. Pourvu qu'elle soit encore en zone rouge. Et voilà. Donc vous pouvez retrouver ces pastilles sur tous les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, sur la chaîne YouTube, sur TikTok. J'en passe, c'est les meilleurs. On passe notre vie là-dessus maintenant. Sur Tic et Tac. C'est Tic et Tac. C'est incroyable. C'est incroyable les réseaux sociaux. C'est un truc de fou. Alors Philippe, je t'avais demandé de nous préparer une anecdote personnelle ou professionnelle.
Et on va essayer de découvrir avec tous ceux qui nous regardent si cette anecdote c'est vrai ou est-ce que c'est faux. Et comme on ne se prive de rien, j'ai même fait un générique qui s'appelle le vrai faux. C'est parti, générique. Et voilà. Alors, nous t'écoutons, mon cher Philippe. Attendez, soyez bien à l'écoute. Et puis, allez-y, hein, envoyez vos propositions. Est-ce que vous pensez qu'il bluffe complet ou pas? On écoute attentivement Philippe de son anecdote. Mais alors, tu veux que je te raconte l'anecdote et à la fin, on verra si je l'ai inventé ou si c'est faux, ou juste je te donne une donnée de l'anecdote et savoir si c'est vrai ou si c'est faux. Non, tu nous donnes. Je la raconte? Voilà, tu racontes l'anecdote et puis on refera une petite virgule vidéo avec Eric Collado sur l'une de ses pastilles, le temps de chercher et tout, et puis voir ce que nous proposent les amis. Et puis on va déterminer, on va se lancer pour te dire si on pense que c'est vrai ou faux. Alors, je te dirais que j'ai eu à une certaine époque une suite dans un hôtel et que cette suite m'a été, je le mets entre guillemets, piquée par John Travolta, sachant, comment dire, que mes collaborateurs pensaient que j'occupais toujours cette suite, donc n'ont pas arrêté d'appeler la chambre en me demandant de venir les retrouver, mais à chaque fois, évidemment, quand ça décrochait, mes collaborateurs disaient « Salut Philippe, c'est Jean-Paul, etc. Tu peux venir en régie ou tu peux venir ». Et lui répondait « C'est pas Philippe, c'est John Travolta » parce qu'il parle bien français. C'est John Travolta. Et au bout d'un moment, il a demandé qui c'était ce Philippe. Il a donc demandé à me rencontrer. Et alors, c'était dans quel hôtel? L'hôtel, c'était le Trianon Palace à Versailles. Et c'était à quelle occasion que John Travolta était là-bas? Alors, mais là, si je commence à te donner des détails, lui, il était là pour le plaisir. Il était là, il était en famille avec, je ne sais pas si c'est sa femme, mais on va dire sa compagne. En tous les cas, il y avait des enfants avec lui. Ouais. Il y a un immense parc dans cet hôtel qui est un palace. Hein. Voilà. On dînait, il nous arrivait de dîner parfois au restaurant, lui était 2 tables à côté. Voilà. En tous les cas, pour me faire pardonner, parce qu'il a quand même été pas mal dérangé, je lui ai fait envoyer un magnum de champagne pour m'excuser du fait que mes collaborateurs l'avaient importuné en me demandant alors que c'est lui qui décrochait. D'accord. Bon les amis, essayez d'envoyer un petit peu des posts là pour me dire ce que vous en pensez vous de votre côté. Est-ce que vous pensez que Philippe bluffe complètement ou est-ce que vous pensez que... Évidemment, là, Michel, là, c'est autre chose que faire tourner le micro, ça. C'est de l'anecdote, ça c'est du lourd. Ça c'est du lourd. Travolta, ça tenait Night Fever, attends, Grease. C'est une époque. Pulp. Et Pulp Fiction. Tu vois, Michel vient de nous répondre, il dit, moi je dirais vrai. Voilà ce que dit Michel. Mais des fois, il faut se méfier. Chez Michel, c'est l'amour qui parle. Alors lui, il dit vrai. Lui, il dit vrai. Moi, c'est tout, on n'a qu'une réponse. Donc, ouais, pour l'instant, on n'a qu'une réponse pour l'instant. Moi, j'ai un peu de doute quand même. J'ai un peu du mal parce que, en plus, quand on avait eu Ziz, son anecdote, c'était sur une tournée. C'est pareil, elle était dans un hôtel de luxe et elle a croisé quelqu'un dans l'ascenseur et l'ascenseur a eu une panne. Ils se sont retrouvés tous les deux dans l'ascenseur. Alors, c'était qui? Quelqu'un qu'elle ne connaissait pas. Et puis, a priori, elle me dit évidemment, il s'est rien passé. Et en fait, le soir, quand elle est revenue dans sa chambre, il y avait eu des fleurs de ce monsieur en disant, avec un petit mot, en disant
c'était rapide, ce fut furtif, mais bon. Donc voilà. Et on était vraiment persuadés que c'était vrai et on s'est tous fait avoir. Jazia, elle nous dit que c'est vrai. Elle pense que c'est vrai. Jazia pense que c'est vrai. Michel pense que c'est vrai. Bon, allez, je vous propose une petite vidéo d'Éric Collado. Éric Collado, qui a été aussi notre invité, qui, vous le savez, fait des vidéos très très courtes, des pastilles très très courtes, pareil, avec le régiment des passoires. Et c'est vraiment très drôle. Ça cartonne, il a des vues incroyables, il a plus de 7000 vues par vidéo et sur tous les réseaux sociaux. Et on l'avait reçu donc en invité. Et voilà, je lui avais dit, bah, écoute, de temps en temps, on en repassera une pour le plaisir, le mien et puis le vôtre, je l'espère. Je vous en repartage une qui est pas très vieille, il y a quelques jours. Et cette vidéo, il l'avait tournée en plus avec son fils et sa maman, qui est devenue une star sur les vidéos. C'est parti, voici Éric Collado. Faites vite, faites l'éducation nationale, les EHPAD, faites vite, tous, hein. C'est très très drôle. Faites vite tous les EHPAD, l'éducation nationale, ils ne les supportent plus à la maison. Bravo à toi mon Eric, je sais que tu nous regardes régulièrement. Alors, les réponses, tout à fait Philippe. Moi je dirais vrai, bon. Eh ben moi je vais dire que c'est faux, j'y crois pas, j'arrive pas à y croire. Ta réponse? Eh bien, malheureusement, ce n'est pas faux, c'est vrai. Oh là là, c'est énorme! C'est vrai, j'étais donc au Trianon Palace où on tournait l'émission Millionnaire. Ouais. Et donc je vivais carrément dans cet hôtel, ça a duré pendant presque une année ou deux. Enfin, j'exagère en disant que j'y vivais, mais j'avais une suite à ma disposition. Et puis, et un jour, quand je suis arrivé, parce qu'il y avait quand même des périodes où je ne tournais pas, hein, j'étais pas là en permanence, je suis arrivé, la direction m'a dit, écoutez, il y a Monsieur Travolta qui normalement a toujours la même suite, c'est celle que vous occupez d'habitude. Est-ce que on s'est permis de lui donner, on est désolé, mais on a une suite équivalente, etc. Je dis, il n'y a évidemment aucun problème. Je me serais mal vu dire, ah bah si, il y a un problème. Donc il n'y a aucun problème. Mais sauf que j'ai prévenu personne, moi, tu vois, ils m'ont prévenu, ils m'ont donné une autre chambre, et puis voilà, terminé. Mais mes collaborateurs qui me savaient toujours dans la même chambre, donc connaissaient le numéro de la chambre, sans arrêt appelaient en demandant à me parler. Et à un moment, lui, à chaque fois, il disait Philippe, alors Philippe, tu viens, tu nous rejoins, Philippe ci, Philippe ça. Et lui disait, mais pourquoi tout le monde m'appelle Philippe? Il a un accent. Je suis John Travolta, mais mes collaborateurs pensaient que c'était un mec qui déconnait, ou que c'était moi qui leur... Donc, ils avaient, c'est ça, mon con, vas-y, allez, t'es bien. Et en fait, quand ils m'ont raconté ça, j'étais très gêné par rapport à lui, donc c'est vrai que je lui ai fait livrer un magnum de champagne. Et après, on s'est dit 2-3 mots comme ça, je me suis présenté à lui, etc. Et il y a une deuxième partie de l'anecdote, c'est que un jour, je faisais le briefing de l'émission devant les portes de l'ascenseur et je disais aux gens, mais vraiment, soyez détendus, soyez naturels. Si vous avez envie de chanter, chantez. Si vous avez envie de danser, dansez. Personne n'ira jamais vous comparer à John Travolta. Mais au moment où je dis ça, la porte de l'ascenseur s'ouvre et John Travolta sort et passe entre tous les postulants millionnaires qui étaient là, les gagnants. Et il y avait bonjour, bonsoir, bonjour, bonjour. Donc un truc, si tu veux, on l'aurait répété 10 000 fois que ça n'aurait jamais été aussi bien. Et à ce moment-là, il y a une dame qui se lève, qui me regarde complètement étonnée. Ça te montre la naïveté des gens. Elle me dit, mais vous faites ça à chaque fois? Tu vois, c'est dingue.
Ah, Donc voilà ma petite relation avec John Travolta, donc c'était absolument vrai. Excellent, bah bravo, bravo à Jazia, bravo Michel, qui ont trouvé. Ouais, bah moi j'y ai pas cru, mais bon voilà, c'est peut-être que je sais plus rêver, c'est peut-être ça. Et ben on arrive tout doucement à la fin de notre émission. Merci Philippe, merci vraiment du fond du cœur d'avoir eu la gentillesse Écoute, ça a été un d'accepter plaisir pour moi, vraiment. et de participer à ce live. Mille fois pardon encore pour ce petit incident technique. Et oui, tu as coupé? Non, c'est toi qui as coupé. Moi, Moi, j'étais en train de te dire au revoir quand tu veux pas couper. Moi, j'ai rien, rappelé, quoi. j'ai absolument rien touché. J'avais moi les non mains plus. comme ça a Moi non coupé, plus. je ne sais pas pourquoi, bref. À un moment, j'ai eu fin de connexion terminée. On va tout le rideau. Donc, je disais, mille excuses, et en plus, je parlais de la technique, justement, pour tous ces problèmes techniques, indépendamment de ma volonté. Mille merci à toi pour ta gentillesse et puis ta disponibilité. C'est moi qui te remercie, vraiment. Merci, et merci à vous. Donc, amitié à Michel. Et oui, Là, un petit bisou à Jazia. à Jazia, bien sûr. Il faudrait qu'on lui fasse en vrai un de ces jours. Parce que, Mais oui, mais ça je te va dis, venir. sinon, ça va devenir un fantasme. Enfin, tu vois, un truc complètement dingue. Mais oui, non, mais ça va venir, ça va venir. Il n'y a pas de souci là-dessus. Je suis pas inquiet. Et puis, en même temps, eh bien, écoute, est-ce que tu as un petit mot de la fin pour les personnes qui nous regardent, qui vont nous regarder sur les replays? Voilà, si tu as un petit message à leur faire passer, vas-y. Non, mais simplement, je vais saluer tous ceux qui nous ont regardés ou qui nous regarderont dans les jours qui viennent, leur souhaiter des bonnes vacances s'ils ont la chance de pouvoir en prendre, et surtout si on nous autorise enfin à nous déplacer, parce que là on est déconfinés, mais Ouais. c'est une semi-liberté, on va dire. Ouais. Hein. J'ai l'impression, moi, d'être dans un parc animalier, si tu veux. Tu vois, tu as droit à un périmètre, mais il faut pas le dépasser. Donc voilà, je dis courage à tous ceux, je pense à tous les intermittents du spectacle qui éventuellement nous regardent, leur dire les gars, il faut garder espoir. Je sais que c'est difficile, je sais qu'il y en a qui déjà en temps normal ont du mal à boucler leur fin de mois, mais qui là, ils ne bouclent plus du tout. Donc voilà, donc l'idée c'est de reprendre le plus rapidement possible du boulot. Je parle des intermittents, mais plus généralement toute profession confondue, hein, que tout le monde retrouve son emploi et qu'on n'ait pas après le choc, si j'ose dire, physique de ce coronavirus, qui n'est pas un choc économique trop important qui fasse qu'on puisse vivre heureux dans un monde apaisé, parce que là, ces derniers temps, là évidemment, je pense au spectacle parce que c'est un peu ma vie en ce moment, puis c'est la vie de tellement de personnes, mais entre les gilets jaunes, j'ai rien contre eux, mais enfin, ils nous ont quand même un petit peu pourri les salles de spectacle à une certaine époque. C'est clair. Certains en tout cas, parce qu'évidemment, il y avait des revendications à la base qui étaient saines, qui étaient humaines, mais il y a eu quand même une véritable dérive à un certain moment. Après, ça a été le coronavirus, alors jamais 203. Donc voilà, je dis à tout le monde, essayez de garder le moral, les enfants, et puis haut les cœurs, on y va, et puis voilà. Et puis merci à toi de m'avoir reçu dans cette émission à multiples rebondissements, dirons-nous. Et puis bravo pour tes imitations, je le dis, tu vois, même si tu étais invisible, tu m'entendrais dire à la personne qui n'est pas en face de moi d'ailleurs que je t'ai trouvé très bien, que je te trouve très bien. Et puis voilà, et puis mais c'est vrai, tu sais, tout le monde pense qu'on est tous potes dans ce métier, mais honnêtement, on a dû se croiser une fois comme ça, mais on se connaît très peu finalement. Oui, on s'est vraiment vu sur l'anniversaire de mon manager Claude Fournier, que tu connais bien évidemment. Voilà, donc, voilà, quoi. mais c'est vraiment c'est presque se croiser, des rencontres fugitives. Donc c'est vrai aussi que ce type d'émission permet de mieux cerner les gens, leur personnalité, découvrir des talents qu'on connaît pas forcément très très bien, quoi, tu vois. Donc voilà, et puis j'embrasse tout le monde, et puis voilà, et puis à la prochaine. Eh ben oui, merci. Et puis au théâtre, je veux dire que si jamais, je vais redire quand même que si jamais on peut jouer au théâtre, eh bien, au mois de septembre, j'aurai quelques représentations de Tu rentres quand du Panama, que je joue notamment avec Dominique Delacoste, tu sais, c'est Gisèle Desventes. Gisèle Voilà, Desventes. Ah bah ça va bien, oui. Ah bah dites donc, ah bah allez-y, on dit du mal.
Tu J'adore. devrais la recevoir, Dominique. Tu devrais Oui. la recevoir, Ah oui. Dominique de Lacoste. Ah oui, j'adore. Voilà, c'est ma femme dont tu rentres compte du Panama. Donc on rejouera peut-être quelques dates en septembre si on en a. Et puis surtout à partir du 3 octobre, Bonne Pioche, c'est le titre de la prochaine pièce avec Élisa Servier, avec Claudine Barjol et avec Jean-Philippe Azéma. Voilà. Alors tu vois là par exemple, je vais jouer avec eux trois. Mais pour l'instant, on se connaît pas très très bien, quoi. Tu vois, on n'est pas dans la vie, on n'est Et pas oui, des bien sûr. amis, Bien sûr. donc c'est un métier de rencontre. rencontre, de découverte, et c'est ça qui est fantastique. Alors, ça se trouve, on refait la même émission l'année prochaine à cette heure-là. Je te dirais peut-être, tous les quatre, on est inséparables, c'est les meilleurs amis du monde, ou alors, on s'est détestés, tu vois, on sait pas. Tu vois, c'est assez marrant. C'est pour ça que j'aime aussi ce métier. C'est Pour vrai. les rencontres. C'est vrai, Parce ouais. que c'est ça, là. En fait, tu vois, tu me disais sans quoi tu ne pourrais pas vivre, je ne pourrais pas, mais il y a les rencontres aussi, le contact humain, voilà, voilà. Même si de temps en temps, un peu de solitude fait du bien. Oui, aussi, c'est vrai. Ça, je suis d'accord avec toi. Eh bien, écoutez, les amis, merci de nous avoir suivis. Désolé encore pour les petits incidents. Il y aura le replay, on va refaire le montage. Il y aura également le replay sur Instagram. Et puis, moi, je terminerai juste pour vous dire quand même un tout petit coup de gueule parce que on a vu quand même pas mal de gens qui font pas complètement attention aux distanciations, qui ont l'impression qu'ils sont plus forts que tout le monde, qu'ils sont mieux que tout le monde, que la petite grippette, elle va passer. La petite grippette, elle a fait quand même plus de 30 000 morts. Donc ça touche beaucoup de monde. Donc si vous avez envie de passer de l'autre côté, les autres n'ont peut-être pas envie. Donc soyez un peu respectueux des autres, soyez gentils, soyez sympas, soyez humains. Respectez les distanciations, respectez la vie des autres, respectez aussi la vôtre, ça sera bien. Et puis surtout, arrêtez de mettre des mouchoirs, des masques, des gants à côté, par terre, dans des caddies et tout, etc. Enfin, je veux dire, voilà, quoi. Les animaux, ils vivent même pas comme ça. On est des êtres humains. Essayez d'avoir un peu de civilité, s'il vous plaît, pour le bien-être de tous. C'est un tout petit coup de gueule, mais ça a son importance. Parce que c'est important de bien vivre ensemble. Et la liberté des uns s'arrête toujours là où celle des autres commence. Respectez tout le monde. Voilà, on vous aime. À bientôt pour un prochain Logan en live. Salut Philippe. Merci à toi. À très bientôt. Christian. Bye bye. Ciao.